Bonjour et bienvenue à French with Languissimo, le podcast en français qui vous aidera à atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je m'appelle Vanessa, je suis fondatrice et PDG de Languissimo. J'ai hâte de passer ce moment avec vous. C'est parti! Aujourd'hui, je vais couvrir l'imparfait, un temps du passé qui s'utilise dans 3 cas principaux. La description d'une situation. Je suis allée à la banque et il y avait beaucoup de monde. Une habitude ou une action qui se répétait. Chaque dimanche, on allait pêcher. Une action qui existait avant mais qui n'existe plus au moment où l'on parle. Je voyageais. Sous-entendu que je ne voyage plus aujourd'hui. Je voyageais peut avoir 4 traductions possibles en anglais. I traveled, I was traveling, I used to travel et I would travel. La structure was, were plus verbe plus ing et used to doivent être traduits par l'imparfait. Would travel correspond aussi au conditionnel en français, mais quand il s'agit de passé, vous devez conjuguer à l'imparfait. I traveled est le plus difficile, car il peut être traduit par le passé composé. Seul le contexte vous permettra de choisir entre les deux. Si c'est un des 3 cas mentionnés plus haut, alors il faut que vous utilisiez l'imparfait. Pour vous aider un peu, on utilise généralement l'imparfait avec les mots-clés suivants. D'habitude, avant, à l'époque, souvent, chaque, toutes les, tous les. Dans le passé, à ce moment-là. Comment ça marche? Conjuguer n'importe quel verbe au présent à la forme nous, enlever ONS et ajouter les terminaisons de l'imparfait. Exemple, nous finissons, finir au présent, devient nous finissions à l'imparfait. Bonne nouvelle, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, qu'ils soient réguliers ou non. Par contre, rappelez-vous de mémoriser la conjugaison des verbes irréguliers par cœur. Et pour finir, quelques exemples en contexte. Quand j'étais jeune, je passais mon temps à jouer. S'il faisait beau, je pouvais rester des heures dehors. C'était le bon vieux temps. Avant le Covid, mon équipe et moi allions au travail chaque jour. On ne donnait pas beaucoup de cours en ligne. Quand je suis allée faire les courses l'autre jour, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la queue, mais tout le monde attendait patiemment et portait son masque. Quelques points d'étude. Lors d'une description au passé, il est possible d'avoir une hypothèse entièrement à l'imparfait. Exemple, s'il faisait beau, je pouvais rester des heures dehors. Avant plus un nom. Avant le Covid. On utilise avant que plus un sujet et un verbe au subjonctif. Avant qu'ils partent. Et on utilise avant de ou des apostrophes plus un verbe à l'infinitif. Avant de partir. Tout le monde veut dire everybody ou everyone. Comme en anglais, il est suivi d'un verbe à la 3e personne du singulier. Tout le monde est content. Quelques points de pratique. Trouvez l'infinitif des verbes de mes exemples en contexte. Traduisez-les en anglais, puis conjuguez-les à l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Vous passiez votre temps à faire quoi quand vous étiez jeune? Que faisiez-vous avant le Covid que vous ne faites plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde la dernière fois que vous êtes allé faire des courses? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous à French with Languissimo, réécoutez les podcasts et prenez le temps de faire les points de pratique. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes spéciales à podcast@languissimo.ca podcast@languissimo.ca. En attendant, prenez soin de vous et pratiquez. À bientôt!